Bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur. Je vais vous rappeler certaines formules du cours qui vont nous permettre de finir les exercices. Donc, la dernière fois, on a déjà fait un premier exercice. Maintenant, on va faire la suite. La formule fondamentale utilisée, c'est que pour une couche qui constitue une paroi, le flux de chaleur qui traverse cette couche, phi, c'est égal à 1 sur R. Monsieur, Oui. On n'arrive pas à voir l'écran. Ah, j'ai pas partagé peut-être, hein, je vais partager. Donc, on a dit que le flux de chaleur qui traverse une couche, une paroi, c'est 1 sur R, T1 moins T2, T1 et T2 étant les températures aux bornes de cette couche. Alors, plus particulièrement, lorsqu'il s'agit de la paroi entière, le T1 et le T2 sont TI et TE, température intérieure, température extérieure. Dans ce cas-là, la résistance, c'est la résistance totale, 1 sur R total. Donc là, c'est pour la paroi entière. Et lorsque vous avez une couche limite, par exemple la couche limite intérieure, ça va être 1 sur RSI. Vous constatez que c'est toujours la même formule, 1 sur R, T1 moins T2. Seulement, le R, T1 et T2, ça varie en fonction de la couche considérée. Donc, quand il s'agit d'une couche limite, c'est TI, TSI. Ça, c'est pour la couche limite intérieure. Égale 1 sur RSE, TSE moins TE pour la couche limite extérieure. Donc, à chaque fois qu'on a une différence de température, on peut définir une résistance qui a fait chuter la température entre les deux bornes de cette résistance. Alors, quand on a des résistances en série, on fait la somme de toutes les résistances pour trouver la résistance totale. Sachant que si on a un matériau conducteur, dans ce cas-là, R, c'est égal à E sur lambda. E, c'est l'épaisseur du matériau conducteur et lambda, c'est la conductivité. Si on a une couche limite, donc RSI ou RSE, dans ce cas-là, on la lit directement sur la table. On a une table dans le cours. Donc, je viens de vous envoyer le cours. Pour ceux qui n'ont pas récupéré directement, ici, il est imprimé, le poly. Donc, je vous les ai envoyés là dans la conversation. Donc, vous pouvez le récupérer. Le cours de thermique. Donc, le poly, voilà. Je viens de l'envoyer maintenant. Puis, si vous avez une concentration est normalement, j'ai envoyé. Ouais. Vous devez récupérer parce que vous en aurez besoin pour l'examen. Ouais. Parce que c'est vous n'aurez que la partie thermique de l'examen. Mais le tableau là, que je vous ai déjà montré, je vais vous rappeler, on l'a soit vous le fournir, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas accès aux documents. Si vous avez accès aux documents, il faut consulter le tableau.
calculer la couche limite R de la couche limite ou R qu'on a appelé RG. Donc là aussi, c'est une table, hein, c'est une autre table. Ce sont deux tables qui sont sur la même page que vous avez dans le poly. Donc je vais vous les afficher tout à l'heure pour les consulter. Et évidemment, lorsque vous avez des résistances en série, on va faire la somme de toutes les résistances pour trouver la résistance totale. R grand T tient compte des résistances superficielles parce que c'est en température intérieure, température extérieure. Donc la dernière fois, on a fait l'exercice numéro 5 de la série. Je crois que vous avez reçu la série. Et maintenant, on va faire l'exercice numéro 1. Je vais vous envoyer la correction de tous les exercices. On ne va pas faire tous les exercices, on n'a pas le temps maintenant. Il ne reste qu'une heure. Hein. La semaine prochaine, on va faire un nouveau chapitre. Le chapitre final. Le chapitre final, on va faire le bilan thermique. On va le faire. Ouais. La dernière fois, on a fait cet exercice, n'est-ce pas? On a calculé l'épaisseur de l'isolant pour obtenir une certaine isolation de la paroi. Il faut avoir un coefficient de transmission thermique qui ne dépasse pas 0,2. Maintenant, on va faire cet exercice numéro 1. Vous allez dire en thermique, on ne s'intéresse pas seulement à la température, mais on s'intéresse aussi à l'humidité. Parce que, d'une part, l'humidité a une conséquence sur le confort, mais il n'y a pas que ça, mais c'est surtout au niveau de la condensation. La condensation, ça peut provoquer un problème au niveau des parois. On a déjà expliqué le genre de problème que ça peut rencontrer. Donc, il faut normalement éviter la condensation. Donc, maintenant, on va comparer un simple vitrage et un double vitrage. Donc, généralement, la condensation s'effectue plutôt sur les vitrages, plus que sur la paroi, parce que le vitrage est moins isolant que le mur. Et donc, on prend un simple vitrage et un double vitrage et on vous demande de calculer à partir de quel degré hygrométrique intérieur on aura la condensation sur le simple vitrage et à partir de quel degré hygrométrique ou humidité relative, c'est synonyme, on aura la condensation sur le double. Pour cela, je vais vous rappeler l'utilisation du diagramme de Carrier qui nous permet de déterminer la température de rosée à partir des conditions dans le local. Donc là, je vais vous afficher le diagramme de Carrier. Comme nous dit ce diagramme, ici, en ordonnée, vous avez les... Je vais essayer de... Ça marche toujours pas. Alors, non, ça marche. Et donc, lorsque vous avez une ambiance, que j'appelle une ambiance, c'est-à-dire une température ambiante,
et une pression partielle de la vapeur d'eau dans cette ambiance. Dans notre cas de figure, vous avez 20 degrés à l'intérieur et vous avez 1200 pascal de pression partielle de la vapeur d'eau et sous forme de gaz ici. Parce que on n'a pas encore atteint la saturation. Afin d'une condensation, il faut que la pression partielle du gaz, il faut qu'elle soit de 2400 à peu près pour qu'il y ait une condensation. Or, nous, on n'a que 1200, ce qui veut dire que on n'a que 50% d'humidité relative. On n'a pas 100%. 100%, ça correspond à la condensation. Donc, nous, on n'a que 50%, donc on n'a pas encore eu la condensation. Mais s'il existe une surface, ici à peu près à 10 degrés, qui est le point de rosée, cette surface-là, ça va être une surface de paroi, qui est en contact avec le milieu extérieur, eh bien, ces 1200 pascal représentent pour cette surface la saturation. Donc, sur cette surface, il y aura une condensation. Donc, quelle est la condition de condensation? C'est que la température de surface soit égale à la température de rosée. Dans ce cas-là, il y aura effectivement une condensation. Cette figure, je peux la lire dans le sens direct, c'est-à-dire j'ai une ambiance et j'en déduis température de rosée, mais je peux la lire aussi dans le sens inverse. J'ai une température de rosée, c'est-à-dire j'ai une condensation, et à partir de cette température de rosée, je vais remonter au degré hygrométrique qui a causé cette condensation. Donc le problème qui se pose ici, c'est dans ce sens. On va lire la figure dans le sens inverse. On détermine d'abord la température de rosée, et à partir de cette température, je vais remonter jusqu'au degré hygrométrique qui a fait que la température de rosée soit cette valeur. Et comment je vais déterminer la température de rosée? Eh bien, en disant que la température de surface intérieure est égale à la température de rosée. Donc, je vais calculer la température de surface intérieure et je vais en déduire que c'est bien la température de rosée puisqu'il y a condensation. Qu'est-ce qui va me permettre de trouver la température de surface intérieure? C'est les équations de base que j'ai écrites au tableau. Dans cet exercice-là, on vous a donné la valeur de RSI, coefficient de transfert superficiel intérieur de 8 watts. On ne vous le donne pas, il faut le prendre dans la table, puisque HSI, c'est 1 sur RSI. Le coefficient de transfert, c'est l'inverse de la résistance. Donc, si vous voulez, je vais revenir au tableau pour expliquer tout ça à nouveau. Ce coefficient 1 sur R total, on l'a appelé U. C'est le coefficient de transfert de chaleur. Et 1 sur RSI, on l'a appelé HSI, c'est le coefficient de transfert superficiel. Donc, pour calculer HSI, on va calculer RSI et je prends l'inverse. Ici, on va pas faire cette opération-là puisqu'on vous l'a donné dans l'exercice. Donc, dans l'exercice 1, on vous donne HSI égale 8 watts par mètre carré Kelvin. Mais normalement, si on vous n'avez pas donné ça, il faut écrire que HSI est égal à 1 sur RSI, et RSI, on le lit sur la table. En fait, ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas la même référence. C'est une valeur qu'on donne par défaut. Si on veut avoir un calcul plus précis, il y a des méthodes, mais je ne vous ai pas montré, puisque de toute façon, après, on majore. Donc, ce n'est pas la peine de faire un calcul très précis, puisque après, on va majorer. Donc, on prend une valeur approximative.
c'est toujours du même ordre, mais ce n'est pas toujours la même. Donc, on va voir que, en fait, si je prends la valeur du cours, au lieu de 8, je vais trouver 9. Ce n'est pas très loin, mais au lieu de 8, on trouvera 9. Donc, puisqu'on vous donne 8, on va prendre 8. Si on ne vous donne pas 8, on va prendre RSI du tableau. On fait 1 sur RSI, on va trouver HSI. Et on vous donne les températures TI égale 20 degrés Celsius et TE égale 0 degrés Celsius. Alors, pour le simple vitrage, on a eu du simple vitrage qui est égal à il est élevé, parce que c'est un simple vitrage, donc il y a beaucoup de déperdition. C'est 6 watts par mètre carré Kelvin. Et pour le double vitrage, on a eu du double vitrage qui est égal seulement 3 watts par mètre carré Kelvin. Donc, le problème qui va se poser, pour quel degré hygrométrique il y aura condensation. Donc, première étape, déterminer TSI. Et deuxième étape, à partir du diagramme de Carrier, trouver l'humidité relative telle que TSI égale TR. Normalement, la solution, elle est déjà au tableau. On écrira que UTI moins TE, puisque c'est le même flux, est égal. Donc, quel est inconnu ici? C'est TSI. Tout le reste est connu. Donc, vous allez tirer TSI de la formule. Et à partir de TSI, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez ici la pression et là la température. Donc, on va trouver un certain TSI qui était en même temps TR. Et donc, comme j'ai la condensation, quelle est la pression de vapeur? Pression de vapeur, c'est égal à pression de saturation pour la température de rosée. Puisque la température de rosée, j'ai la saturation. Mais cette pression de vapeur pour laquelle j'ai la condensation à TR, lorsque je suis à 20 degrés, cette même pression ne représente pas la condensation, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans l'air sous forme de gaz. Parce que j'ai PV et je n'ai pas la saturation. La saturation elle se trouve ici. Donc la saturation, elle est là à 1400 ou 2400 ou 2350. Parce que ce n'est pas tout à fait 2400. Donc, quel est le degré hygrométrique dans ce cas-là? C'est pression de vapeur sur la pression de saturation à 20 degrés Celsius. Ou alors, comment je peux le faire aussi? Je peux la lire graphiquement. Ici, j'ai 100%. Là, je vais avoir une certaine valeur degrés %. Donc, je vais vous demander je vous laisse juste 5 minutes pour trouver d'abord TSI et ensuite utiliser la courbe pour trouver le D. D'abord pour le simple vitrage et ensuite pour le double vitrage. Donc, juste 5 minutes. Après, on le
Alors, pour aller plus vite, je vais corriger moi-même et en même temps faire correction, commentaire. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que U, TI moins TE, c'est le flux total. C'est égal à HSI, TI moins TSI, c'est le flux qui traverse la couche intérieure. Alors, j'en déduis, c'est égal à HSI, TI moins HSI, TSI. Et je tire TSI de cette formule. Donc, ceci implique TSI égale combien? TI moins I sur HSI, TI moins TE. Alors, pour le simple vitrage, TI égale 20, moins U du simple vitrage, c'est 6 sur 8, 20 moins 0. On trouve combien? L'application numérique. 6 huitièmes, ça fait 3 quarts. 3 quarts de 20, ça fait 15. 20 moins 15, ça fait 5. Ça fait 5 degrés Celsius. C'est pour le simple vitrage. Donc ici, on va mettre 5 degrés. Et on va lire quelle est la pression de vapeur. Après, soit je vais diviser la pression de vapeur sur la pression de saturation par le calcul, soit venir ici et voir à quoi ça correspond graphiquement. Les deux méthodes sont valables. Alors, je vais afficher le diagramme de Carrier. Je vais voir quel est le degré hygrométrique qui me donne en température de rosée 5 degrés. Donc, on va dire que condensation, c'est équivalent à la température de rosée égale TSI. Puisque TSI égale 5 degrés, donc la température de rosée aussi est égale à 5 degrés. Et donc, je vais passer maintenant le diagramme de Carrier. Vous l'avez entre les mains maintenant, le diagramme de Carrier, au verso de l'énoncé. Et donc, pour 5 degrés, quelle est la valeur? La valeur, c'est la pression de vapeur pour la saturation. Combien vous dites? 900. 900 pascal. Voici, vous avez la saturation à 5 degrés, puisque la surface, vous avez 5 degrés, et quand on dit, il y a condensation. Donc, c'est la température de rosée. Donc, quelle est la pression de vapeur localement au niveau de la surface? C'est 900 pascal. Vous voyez ici, je lis 900 pascal. Donc, quel est le degré hygrométrique à 20 degrés dans l'ambiance? C'est 900 divisé par, ici, c'est quoi la pression de saturation à 20? C'est 2350. 2350. Donc, quel est le degré hygrométrique? C'est 900 sur 2350. Si je ne vais pas faire ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre, non,
partir de 900, où est-ce que ça rencontre 20 degrés? Ça rencontre en ce point. Alors, ce point représente hein, 30, plus entre 30 et 40. C'est pas tout à fait horizontal le trait que j'ai tracé. Donc, il y a 37 à peu près. Alors, comment est-ce que je peux trouver ce 37? Calculer. Oui, interpolation, mais calculer-la à partir de la définition du degré hygrométrique. C'est la pression de vapeur et la pression de saturation. Et la pression de vapeur, il y a 900. Diviser 900 par 2350. 2350, il y a pression de saturation. ديروا l'opération كل واحد شويه calculatrice plutôt كلكم خصكم كل واحد عنده لا كالكولاتريس غاديروا دابا ليكزامان خصكم عندكم كالكولاتريس 900 sur 2350 39 donc c'est 39%. Donc 38, 37, 39 donc ça dépend de comment vous arrondissez. Il y a toujours une erreur quand on utilise la méthode graphique. Donc disons 38% à peu près. Alors je vous laisse faire la même chose pour le double vitrage. Je ne vais pas intervenir, vous faites le calcul jusqu'au bout avec le double vitrage. Vous faites d'abord l'application numérique et puis vous utilisez le diagramme de Carrier pour trouver à partir de quel degré hygrométrique, quand on a un double vitrage, il y aura la condensation. Donc on a dit avec le simple vitrage, dès qu'il y a 38%, il y a une condensation. C'est pas beaucoup, hein. 38%, c'est pas beaucoup d'humidité, c'est presque sec. Mais quand vous avez un double vitrage, on peut tolérer plus d'humidité sans qu'il y ait de condensation. Donc je vais vous laisser encore 5 minutes. Trouvez-moi par la même méthode double vitrage, à partir de quel degré hygrométrique il va y avoir une condensation. Monsieur, Abdrahim Biadra, présent, monsieur. Oui. Monsieur Abdrahim Biadra, présent, monsieur. راه ما كنسمعكش كيمشي لي الكونيكسيون. راه مازال ما درتش لابيل حتى نبداو الكونترول وندير لابيل. D'accord, monsieur. D'accord, combien vous trouvez? Allez, un peu de coopération. Hein, 12,5 d'accord. Donc 12,5 degrés pour la température de surface. Maintenant, à partir du diagramme de Carrier, quel est le degré hygrométrique pour lequel on va avoir 12,5 degrés comme
température de rosée. Sachant qu'on a 20 degrés, qu'on est à 20 degrés. Donc, par exemple, ici, pour 20 degrés, et 50%, on a 10 degrés. Alors, pour 20 degrés et 38% ici, on avait 5 degrés. Maintenant, 12,5%, ça correspond à quel degré hygrométrique? Donc, on a ici 10, 11, 12, 12,5, c'est ici. Donc, voici la valeur. Il y a 1250 à peu près, oui. 1400, c'est 1450. Chaque graduation fait à 200. Donc 1450 comme pression de vapeur. Donc là aussi, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous divisez 1450 par 2350, soit à partir graphiquement, vous allez avoir 12,5, c'est ici. Vous allez jusqu'à 20. Vous tombez ici. C'est presque sur la courbe, un peu au-dessus. Voilà. Donc là, c'est 62 ou 61%, 62%. Donc vous voyez là, je tombe un peu au-dessus de la courbe 60. Donc c'est 62, 61, 62. Donc c'est comme ça cette courbe. Dans l'examen, vous aurez une question relative à la condensation. Donc il faut savoir comment on utilise cette courbe. Donc là, on va faire encore un petit exercice, encore le temps, qui est analogue à celui-là. Dans cet exercice-là, on a deux vitrages et on cherche parmi les deux vitrages celui qui va nous donner la meilleure performance. Évidemment, le double vitrage donne une meilleure performance puisque la condensation s'effectue seulement lorsqu'on a 60% d'humidité. Alors que pour simple vitrage, dès qu'on a 38%, il commence à y avoir de la buée sur le vitrage. On va faire l'inverse. Maintenant, je sais qu'il y a déjà quelle est l'humidité qui règne dans le local. Elle est de 60%. Dans l'exercice numéro 3 qu'on va faire tout à l'heure, ou numéro 4 qu'on va faire tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le vitrage qui va me permettre d'éviter la condensation compte tenu de la température intérieure qui est de 20 degrés et de la température extérieure qui est de moins 10 degrés? Quelle est la performance du vitrage qui me permettra d'éviter la condensation? Donc, c'est un problème de dimensionnement. Si je détermine le U du vitrage, je pourrais ensuite déterminer, par exemple, si c'est un double vitrage, quelle est l'épaisseur de chaque verre, quel est l'espace, la lame d'air que je vais mettre entre les deux verres, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'exercice suivant qu'on va afficher maintenant et qu'on va résoudre rapidement, puisque c'est les mêmes équations qu'on vient d'utiliser. Qu'est-ce qui est le rôle des inconnus et des données? Voilà, on fait l'exercice numéro 4. On vous demande de calculer le coefficient de transmission thermique qui permet d'éviter la condensation. Lorsque vous avez température intérieure et extérieure 20 et moins 10, et l'unité relative intérieure est de 60 degrés. Donc, si vous avez compris l'exercice numéro 1, vous êtes capable maintenant de faire l'exercice numéro 4. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour réfléchir
5 minutes pour corriger, et puis on commence le contrôle. On va corriger rapidement, comme ça, en même temps. L'équation est la même. On cherche E, on est sans TI et TE. HSI n'est pas donné dans cet exercice. D'après les documents. Dans l'exercice, on vous a donné la valeur HSI égale. Là, on ne l'a pas, donc il faut la calculer à partir de RSI que vous avez dans le poids. À quoi est égal HSI, c'est égal à 1 sur RSI. À quoi est égal RSI, on a déjà eu l'occasion d'utiliser la semaine dernière. À partir du poly. Voilà. À quoi est égal RSI, d'après le poly? On a une paroi qui est en contact avec le milieu extérieur, puisqu'il s'agit d'une façade. Paroi verticale, c'est-à-dire que le flux est horizontal. Donc, à quoi est égal RSI? 0,11. 0,11. Donc, ça c'est égal à 1 sur 0,11. Donc, ça fait pas 8. Tout à l'heure, on a trouvé 8. Maintenant, combien on trouve? 9. 9,09. Disons 9,1. 9,1 mètre carré watt par mètre carré Kelvin. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on va donner 8. Il faut l'utiliser. Maintenant, comme on ne va pas donner, il faut chercher dans le poly. Bon, d'accord, HSI est connu. Qu'est-ce qui me reste? TSI. On a toujours condensation, c'est équivalent à TSI égale RSI, égale TR. Température de rosée. Quelle est la température de rosée? J'ai TI égale 20 degrés Celsius et le degré hygrométrique est égal à 60%. Quelle est la température de rosée dans ce cas-là? On va lire la lecture de manière directe. Tout à l'heure, on avait trouvé 12,5%. 60, maintenant 60, c'est 12,5. Hein? On vient de le faire tout à l'heure avec... donc c'est pareil. Puisqu'on a 20 degrés dans les deux cas. Donc à 20 degrés, quand on a degré... Donc voilà, j'ai le TR, TSI. Donc, qu'est-ce qui me reste? U, c'est égal à 1 sur
RSI, puisque HSI c'est 1 sur RSI, n'est-ce pas, multiplié par 1 U, d'accord, 1 sur RSI multiplié par TI moins TSI sur TI moins TE. Sur 0,11, TI moins TSI, c'est moins 12,5, et la différence de température est 30. « 2,27 watts par mètre carré Kelvin. » Vous voyez que j'ai besoin d'un vitrage encore plus performant que celui de tout à l'heure. Hein. 3, on avait 3 dans l'exercice. Donc, pour éviter la condensation, il faudra un vitrage qui est plus performant. Ça veut dire que on va prendre si un double vitrage tout à l'heure, on avait ce double vitrage. Maintenant, on va prendre un double vitrage qui est plus grand. C'est-à-dire, on va dimensionner notre double vitrage pour qu'il puisse éviter la condensation, sachant qu'on a 30 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. S'il y avait moins, on ne va pas avoir besoin d'un double vitrage aussi épais. Donc le dimensionnement du vitrage va dépendre des conditions d'utilisation du local. D'abord, quelle est l'humidité qui est dégagée dans le local, et ensuite, quelle est la différence entre température intérieure et température extérieure. Et comme ça, on va dimensionner choisir notre double vitrage adéquat. Voilà, j'espère que vous avez compris l'utilisation du diagramme de Carrier. Voilà, on va se contenter de ces exercices-là. Normalement, il y a possibilité de faire d'autres exercices. Je vais envoyer la solution des autres exercices par la suite pour préparer votre examen. Malheureusement, on n'a pas eu la possibilité d'avoir beaucoup de séances pour les exercices à cause des détails techniques et puis on perd beaucoup de temps à chaque fois. Donc maintenant, je vais faire commencer d'abord pour les autres, l'appel, je le ferai après pour gagner du temps. Donc je vais distribuer les énoncés pour commencer le contrôle.
Je vais vous libérer là les gens qui sont en distanciel. Je vais faire l'appel. D'accord, alors je commence. Amal El-Mahdi. Présent. Arabani Taha. Présent. Baqali Hamza. بدنا ندير لابيل معكم. بقى لي حمزه. هو انت احسن من بغيتي انك باسكو tu fais partie d'autres groupes. Yeah. D'accord. دابا نديرك هنايا. شقاقة احمد. شقاقة سون بريزون. كاين. داودي ايوب. داودي ايوب ما كاينش. كاينش كثر. كاين شحال كاين 6 بكم اللي اون ديستانسيال. ابسون داودي ايوب. خرشي ليلى. Présente. كاين شي واحد يكتبوا بريزون وقيلا ومشاو. لا Non, باقي monsieur, je mets باقي toujours. واخا كتبناها ما كانش واخا فاطمة. كتبناها باقي. حتى انت جيتي ذاك المره مستري هلا ميم بروبليم. فريدولان. فريدولان كاينش. فريدولان. ندمي محمد. Oui, présent, monsieur. Présent. رجيع عصام. بريزون مسيو بريزون. فيادارا عبد الرحيم. lui par contre il doit être là. ولكن دوز ذاك المره. présent, monsieur. راه عنده مشكل في الميكرو، monsieur. راه قال لا لي راه كان عنده دوزي مع الاخرين انت ياك. داكور يلا.
بندخال إكرام، برديج هشام، فرقوني عصام، إدريسي عبد السلام، فريد أسامة، جمال خليل، خيار نادية، كنبير يوسف، محرازي إلياس، ناجح زكريا، والسعدية خليل بريزون، وتلو عمر، سعدوني حسنة، ولا عندي دابا غير مياد يامبا فريدولا كي est ainsi que Daoudi Ayoub. Voilà, il y a 2 absents. C'est bon, je peux vous libérer. Merci.